oui, en fait, Cléopâtre est venue me donner en personne l'information. Julie en Égypte, épisode 5. En fait, ce qui est ouf, c'est que je suis partie en Égypte chercher des réponses. Et j'ai surtout compris finalement que j'avais plus envie de chercher. Alors clairement, pourquoi je suis allée en Égypte? Si tu as suivi en fait mes autres vidéos, tu sais que c'est pendant une session d'ayahuasca que j'ai réalisée au Brésil qu'en fait j'ai reçu l'information d'aller en Égypte. Parce que oui, en fait, Cléopâtre, oui, Cléopâtre, je réinsiste, est venue me donner en personne l'information qu'il était temps que je prenne ma place, et donc en d'autres termes, que je me bouge le boule. Et en fait, forcément, quand Cléopâtre vient lors de tes expériences comme ça te donner cette information, bah tu sais que tu dois aller découvrir ce pays de plus près et donc voir ce que ce pays a à te transmettre, à te partager, etc., etc. Et en fait, quand je regarde aussi, ce qui est assez dingue, c'est que depuis toute petite, j'ai toujours été fascinée par l'Égypte. En fait, déjà pitchoun, j'avais, tu sais, des jeux, j'avais notamment, je me souviens, un jeu en archéologie, il fallait déterrer Toutankhamon et après le sublimer, le peindre, etc., le mettre en valeur. Donc, en fait, j'ai tilté que ce lien, finalement, je l'avais déjà depuis toujours. Et ensuite, ce qui est ouf, c'est que quand tu te rends compte que tout est lié, tu vois, toutes les différentes recherches que j'ai faites sur moi-même autour de la numérologie, l'astrologie, tu rejoins des choses et en fait, il existe entre autres l'astrologie égyptienne. Donc c'est là où j'ai aussi pu me connecter, tu vois, à Amon-Ré. Donc j'ai pu aller sur le temple d'Amon-Ré qui est mon signe astrologique. Quand j'ai travaillé aussi autour de ma féminité, j'ai pu aller dans le temple de Hatshepsut, qui est le temple en fait de la première femme qui a régné en tant que femme égyptienne sur du long terme en Égypte. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que tout est relié, tu vois, toutes les valeurs qui me sont importantes, comme le Nil avec ce côté calme, la croix d'Ankh qui est le symbole de la vie, les hiéroglyphes qui ont une signification et une histoire. En fait, tout est relié à ce que j'aime et ce qui me passionne. Et en fait, quand tu fais des liens comme ça, tu comprends encore plus de choses. Et en fait, du coup, tu vois, ce qui est dingue, c'est que j'avais clairement envie de ressentir les énergies de ce pays, parce que dans tous les pays que je fais, j'ai besoin de me connecter aux énergies de chaque pays. Et là, c'est clairement ce qui s'est passé, mais paradoxalement, j'étais autant épuisée que complètement heureuse. Tu vois, ce sentiment complètement paradoxal à l'intérieur de moi où t'es complètement vidé parce que les énergies sont ultra puissantes et tu sais que t'es à ta place, que tu dois être là parce que tu as quelque chose de particulier à vivre. Et ce qui est ouf aussi, c'est que du coup, tu vois, je suis pas du tout dans l'organisation, j'avais rien préparé de particulier, j'avais rien organisé de particulier, j'avais les grandes lignes, mais vraiment les grandes lignes, et tout s'est goupillé à la perfection. Pourquoi? Parce que quand les choses sont faites pour toi, quand tu écoutes les signes du coup et que tu fais confiance à l'univers, tout se passe toujours à la perfection pour toi. Il se passe toujours ce que tu dois vivre au moment où tu dois le vivre. Et ça, vraiment, en voyage, clairement, se laisser porter, ça n'a pas de prix et ça t'emmène là où tu dois aller cheminer intérieurement et extérieurement. Avec le recul, je crois que ce voyage ne m'a pas apporté les réponses que j'étais venue chercher. En fait, il m'a surtout fait comprendre que je me posais simplement plus les mêmes questions. Pendant des années, j'ai cherché à savoir qui j'étais, alors qu'aujourd'hui, je cherche surtout à savoir comment donner une place à la personne que je suis devenue. Nuance. Et je crois que c'est une étape dont on parle très peu. Le changement identitaire ne consiste pas seulement à devenir quelqu'un d'autre, il consiste aussi à accepter que certaines quêtes n'ont plus besoin d'exister parce qu'elles appartenaient à l'ancienne identité que tu étais. Pendant des années, j'ai voyagé pour me découvrir. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de construire avec la personne que ces voyages ont révélée.